Qu'est-ce que c'est une marque personnelle? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on en crée une? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Léa, je suis coach business. J'accompagne les entrepreneuses à dépasser leur plafond de verre et je le fais grâce à la stratégie et à l'intuition. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une marque personnelle? C'est ce qu'on appelle aussi en anglais du personal branding. En fait, c'est quand on met un individu au centre d'une marque et qu'on promouvoit l'identité, les valeurs, les expertises, les idées d'une personne. Cette personne, en fait, porte la marque. Contrairement à une marque classique où on te met un produit au milieu d'une communication, par exemple, je sais pas, une brosse à dents, une brosse, un stylo. En fait, tu vas voir le stylo et ce sera vraiment le stylo de cette marque-là. Dans une marque personnelle, c'est une personne qui vend, c'est un visage, quelqu'un qu'on reconnaît, qu'on identifie et qu'on a appris à connaître. Donc ça va être la personne qui utilise le stylo, la personne qui utilise la brosse ou la brosse à dents. Dans une marque personnelle, tu vas parler de tes expériences, de tes compétences et de tes valeurs propres. Alors, dans quel intérêt? Dans l'unique but de créer du lien. C'est très très simple. Ton prospect achète à une personne. Il achète à quelqu'un avec qui il se sent proche, quelqu'un qui a une histoire similaire à la sienne ou en tout cas qui lui permette de ressentir des choses qu'il cherche à ressentir. C'est intéressant parce que les grandes marques qui, elles, n'ont pas de visage, vont être obligées de faire appel à des stars, à des influenceurs, à des gens qui sont connus du grand public pour vendre leurs produits. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'achète pas juste une marque. On achète quelque chose qui nous permet de ressentir une certaine émotion, l'émotion qu'on recherche à ressentir. Et ça, très souvent, on l'associe à un visage. C'est-à-dire que si maintenant une grande actrice te vend un parfum et que toi, t'adores cette actrice, tu vas dire, ouais, j'adore cette actrice. Et puis, je l'ai vue avec ce parfum, ce rouge à lèvres, cette paire de baskets. Et bam, en fait, ça va plus marquer ton esprit que si tu voyais ce rouge à lèvres simplement présenté. Le fait qu'il soit associé à un visage va avoir plus d'impact pour toi. Et c'est ça l'intérêt d'une marque personnelle, c'est que ton visage va te permettre de vendre. Parce que ton visage va tout de suite être reconnaissable pour ton prospect et qu'il va associer à ton visage une histoire, un lien particulier qu'il a avec toi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand un prospect a cette relation particulière avec toi, il va acheter tout ce que tu proposes. Et ça, c'est génial parce que ça t'évite de rester campé sur une seule offre. Et personnellement, j'ai vendu plein de choses très différentes dans ma vie. J'ai commencé par des fleurs, par de la décoration de mariage. Ensuite, je suis passée à la papeterie de mariage, puis de la cérémonie laïque. Puis, j'ai vendu des offres pour les entrepreneurs. Et puis après, je me suis tournée vers des choses plus perchées, la lecture d'aura, la médiumnité. Et en fait, je vois des gens qui m'ont suivi depuis le tout début, c'est-à-dire que j'ai des clients dont j'ai décoré le mariage et que je suis pour le business. Et j'ai des clients en lecture d'aura que j'ai eu pour le business. Donc en fait, c'est intéressant parce que à partir du moment où quelqu'un entre en relation avec toi, qui kiffe ce que tu proposes et qui kiffe ta façon d'être et qu'il, oui, il se sent lié à toi, peu importe ce que tu vas vendre, il va te suivre. Ça veut dire que tu peux, par exemple, je suis une coach, enfin, je suivais une coach qui, elle, disait, voilà, en fait, moi, je suis polyamoureuse, donc j'ai mon amoureux avec qui je vais me marier, puis j'ai d'autres amoureux. Et le fait qu'elle ose dire ça, forcément, ça interpelle. Mais il y a aussi ce truc de waouh, cette personne, en fait, elle me raconte les choses telles qu'elles sont. Et donc, elle te vend un programme pour le couple. Et puis, comme ça marche super bien, eh bien, elle va te vendre un programme pour le business. Et puis, elle va aussi te vendre un programme pour, je sais pas, dépasser tes limites, pour te sentir en confiance. En fait, peu importe ce qu'elle lance, ça colle parce que ça colle à qui elle est. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec une marque personnelle, c'est que tu vas pouvoir vendre tout ce qui t'intéresse, tout ce qui fait de toi qui tu es toi.
Donc ça, tu l'as compris, ce sont les gros avantages de la marque personnelle. Maintenant, il y a aussi des inconvénients à une marque personnelle. Le plus gros inconvénient, c'est qu'il faut être OK avec l'idée de se mettre au centre de son business. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui est OK pour le faire. Il n'y a pas tout le monde qui est OK pour mettre son visage sur les réseaux sociaux, pour afficher, voilà, qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Ça, il faut oser le faire. Ne pas le faire, pour moi, c'est OK, hein, t'es pas obligé de te montrer. Tu pars quand même avec un inconvénient quand tu ne montres pas qui tu es. Parce qu'il y a ta façon de parler, il y a ta façon de bouger, et tout ça, ça va aussi entrer dans ta marque personnelle. Si tu as une façon très familière de parler, eh bien, ça va entrer dans ta marque personnelle. Si tu es toujours habillé en, je sais pas moi, la dernière fois, je voyais un jeune homme qui était toujours habillé en costume. Il a plein de costumes différents et en fait, c'est ça, sa marque de fabrique, c'est ça, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et il a un langage très vieille France, très, ouais, c'est presque anachronique comme langage en 2024. Et ça, sa marque, et c'est ce qui fait sa marque personnelle aussi, sa marque de fabrique. Donc, la façon de se tenir, la façon de s'habiller, la façon de parler, tout ça, ce sont aussi des cadeaux que tu fais à la personne en face d'entrer en lien avec toi. Parce qu'elle va pouvoir se dire, ah ouais, ça j'aime bien cette façon de parler, j'aime bien cette façon d'être, je me sens bien en face de cette personne. Et la dernière fois, je discutais avec mon mari et il me disait, ouais, tu sais, il m'a dit que, et en fait, il disait, il m'a dit que en parlant d'une vidéo qu'il avait vue sur YouTube. Et ça, c'est vraiment top. C'est ce que permet la marque personnelle, c'est-à-dire que la personne en face, toi qui me regardes, tu as l'impression que je ne te parle qu'à toi. Et ça, il n'y a que la marque personnelle qui permet de faire ça. Pour que ton prospect dise quand tu n'es pas là, il m'a dit ça, Léa m'a dit ça personnellement, alors que en fait, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. T'imagines un peu la force de ça, parce qu'en fait, ça veut dire que tu vas accompagner ton prospect au-delà du temps d'une vidéo, au-delà du temps d'une formation, au-delà du temps de juste, tiens, je te vends un truc ou je me présente, etc. Et ça a un impact énorme sur les résultats de ton entreprise. Un autre inconvénient de la marque personnelle, c'est que ton nom doit rester propre. J'entends par là que si ton nom se retrouve mêlé à des rumeurs, à des histoires pas très cool, forcément, ça va impacter tout l'écosystème de ton entreprise puisque ton entreprise repose sur ton identité, sur ton nom et sur ta réputation quelque part. Maintenant, il y a peu de chances que ta réputation soit salie si tu fais bien les choses, si tu es dans les clous et dans le légal, dans la légalité. Et puis, bah, ça arrive plutôt aux personnes qui ont une très très grande visibilité, qui sont médiatisées. Nous, à notre échelle de créateurs, de petits créateurs, j'ai presque envie de dire, il y a peu de chances que ça t'arrive. Mais alors, comment créer cette fameuse marque personnelle? Déjà, tu l'as compris, ton identité va définir de l'identité de ta marque. Donc, la première des choses à faire, c'est d'aller identifier tes valeurs, tes croyances et tes expériences. Ensuite, tu vas devoir les assumer. Et je pense que c'est ça le plus difficile dans la marque personnelle, c'est d'assumer parce que ça demande de se mettre en avant, ça demande de dire, tiens, voilà qui je suis. Et ça demande d'accepter la critique, ça demande d'accepter d'être vulnérable. Quand je sais que qui je suis peut être critiqué, et que ça ne change rien pour moi, alors je gagne une force énorme. Mais ça c'est déjà une première étape importante. Donc, qui je suis, quelles sont mes expériences, quelles sont mes croyances, quelles sont mes valeurs. Je les identifie, je les assume et je les partage. Et c'est en les partageant que tu vas créer du lien, ce fameux lien qu'on recherche absolument à créer avec nos prospects. Et puis, quand tu présentes ton offre, tu vas pas juste présenter ton offre et dire, tiens, voilà un magnifique stylo, il écrit parfaitement bien, et puis tu vas pouvoir écrire ton livre avec, etc. Non. Quand tu présentes ton offre, eh bien, tu vas te mettre au centre de cette offre, c'est-à-dire pourquoi tu as eu envie de créer cette offre-là.
Quelle est l'histoire qui t'a amené à créer cette offre? À quel besoin elle a répondu pour toi? C'est-à-dire que ton offre, en fait, elle va découler de qui tu es toi. Et ça, c'est important parce que ça change complètement. C'est-à-dire que tu peux avoir deux offres similaires en fonction de l'histoire qui va entourer l'offre. Eh bien, elle ne sera pas perçue de la même façon. Donc, mets-toi au centre de cette offre-là. Pourquoi tu as eu envie de la créer? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter avec cette offre-là? Et qu'est-ce que ce que tu as mis en place et que tu veux partager aux autres a changé dans ta vie à toi? Tu le comprendras, du personal branding, ta marque personnelle, eh bien, c'est aussi faire appel au storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires, l'art de raconter ton histoire pour vendre. Alors, puisque c'est une marque personnelle, tu vas te présenter, c'est vraiment te présenter à 360 degrés. C'est pas juste, voici moi, Léa, en tant qu'entrepreneuse. Non, tu vas aussi parler de, bien, par exemple, la maman, parce que je suis maman et entrepreneuse. Donc, si je dis que je suis maman, que je raconte des anecdotes avec ma fille, ça va aussi me permettre de créer du lien avec d'autres entrepreneuses qui sont mamans et qui vont se dire, ah ouais, elle aussi, elle vit ça, ça me rassure, ça veut dire que je peux quand même réussir dans l'entrepreneuriat tout en étant maman. Et puis, je vais pouvoir aussi te parler de couple. Et puis, enfin, tu comprends que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est le point central. Et je vais me présenter de façon presque holistique. Et j'aime pas beaucoup trop ce mot parce qu'il est beaucoup utilisé. Mais bon, là, tout de suite, c'est le mot que je vois. Donc, de façon holistique. Maintenant, attention, tu ne dis pas tout. Tu dis uniquement ce que tu es OK de partager et tu partages ce qui va aller dans le sens de ta marque, des valeurs que tu veux mettre en avant, de l'histoire que tu veux mettre en avant, de tes compétences que tu veux mettre en avant, et tu vas partager ces petites choses. Les Américains sont très très forts pour faire ça, et rien que pour ça, je t'invite à aller voir des contenus américains sur les réseaux sociaux, parce que ils vont te montrer, voilà, le week-end, je sais pas, le week-end de ski avec les enfants, et puis et tac, en fait, l'ordinateur dans un coin de la chambre où je bosse pendant que mes enfants jouent. Et en fait, c'est pas pour te raconter leur vie, c'est pour te montrer ce qui est possible pour toi. En fait, c'est vendre ton lifestyle. Et c'est ce que tu peux faire, et c'est même ce que je t'invite à faire auprès de tes prospects, c'est vendre ton lifestyle. Pourquoi? Parce que les gens qui te suivent, quelque part, ils ont envie de ce que tu as déjà. Ils ont envie, par exemple, dans mon cas, d'avoir un business qui tourne. Si tu es coach, je sais pas, coach d'organisation famille, ils ont envie d'être sereine. C'est peut-être une maman qui a envie d'être sereine au quotidien avec ses enfants. Et en fait, ils vont avoir envie de ce que tu as déjà. Et l'idée, c'est de leur montrer que c'est possible. Donc, de montrer, tiens, voilà, regarde, ma fille est en train de jouer pendant que je finalise quelque chose, c'est encore un moyen de vendre. C'est juste un moyen de dire, regarde, c'est quelque chose qui est possible et pour moi, donc c'est aussi possible pour toi et je t'y accompagne. Une marque personnelle, c'est ça. Enfin, pour terminer, j'ai envie de te dire, si tu te dis, ouais, mais comment je vais faire pour assumer qui je suis, mes opinions, etc. Dis-toi que c'est bien pour cela que les gens viendront vers toi. Ils viendront vers toi pour tes opinions. Ils viendront vers toi parce que tu ne racontes pas la même chose que tout le monde. Il y a un de mes coachs américains qui dit Love me or hate me, but there is no money in the middle. C'est aime-moi ou déteste-moi, mais il n'y a pas d'argent au milieu. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est attirer ou repousser. Mais on veut pas juste être comme absolument tout le monde. Et pour ça, t'as pas besoin d'être exceptionnel. T'as juste besoin de toi, te mettre en avant qui tu es. Parce que ça suffit à faire le job. D'accord? T'es pas obligé de changer ta garde-robe, t'es pas obligé de changer une maison, t'es pas obligé d'avoir une décoration Pinterest. T'as juste besoin d'être qui tu es et de nous le montrer. Ok? C'est ça une marque personnelle. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu as des questions, tu les poses dans là, juste en dessous, et j'y répondrai avec plaisir.